Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier épisode de la saison de Charnière Centrale, un épisode très particulier. Aujourd'hui, c'est pas la joie, c'est pas la fierté, c'est pas le sourire qu'on a connu en 2012 ou dans les grandes soirées à la Mosson. Non, aujourd'hui c'est la gorge serrée, la colère au ventre et le cœur lourd, parce que oui, c'est désormais définitif, la saison est terminée et le MHSC descend en Ligue 2. Et le pire, c'est qu'on ne peut même pas parler d'injustice. On ne peut même pas dire qu'on ne l'a pas vu venir. Cette descente, elle est le fruit d'une lente agonie, d'une saison ratée, mais surtout d'années d'erreurs accumulées. Et là, franchement, on en a marre. Combien de fois on a tiré la sonnette d'alarme? Combien de fois on a vu venir les mêmes travers? Un recrutement hasardeux, des choix incompréhensibles, des joueurs sans envie, une équipe sans âme. Et pendant ce temps, en tribune, nous, les supporters, on continue. On pousse, on y croit. Parce que c'est notre club, parce que Montpellier, ce n'est pas juste un logo sur un maillot, c'est une ville, une identité, un vécu. Mais ce club-là, on l'a vu se déliter dans les décisions, dans les discours qui sonnent faux, dans les non-réactions quand il fallait taper du poing sur la table, rien, du silence, de l'attentisme. Et maintenant, voilà où on en est, en Ligue 2. Triste réalité, mais réalité méritée. Alors oui, aujourd'hui, on est en colère, oui, on est dégoûté, mais on n'est pas résigné, parce que l'amour du club, il est toujours là, il sera là en Ligue 2, il serait là en National s'il le fallait, mais cet amour, il ne doit pas être pris pour acquis, il doit être respecté, et pour ça, il faut du changement, vite, profond, radical. Le MHSC doit se reconstruire, pas juste avec des mots, avec des actes, avec des gens qui aiment vraiment ce club, pas qu'ils le gèrent comme une entreprise à la dérive. On va en parler aujourd'hui, lucidement, passionnément, parce qu'on ne tourne pas la page, on l'écrit, la suite. Et même en Ligue 2, Montpellier a son mot à dire, mais il va falloir se réveiller, parce que là, on touche le fond. Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC. Aujourd'hui, pour ce dernier numéro de Charnière Centrale de la saison, mon fidèle compère Kevin est avec moi. Salut mon Kev, comment vas-tu? Salut Fabien, ça va super. Bien, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à Lauriane et Yannick. Ça va, c'est la fin de la saison, ça y est. Allez, comme tu dis, on va passer à autre chose. Il manque que la nouvelle saison reprenne et qu'on porte sur de bonnes bases. Lauriane est également de la partie. Salut ma Lauriane, comment ça va? Salut Fabien, salut Kevin, salut Yannick. Écoute, ça va, hein, ça y est, c'est fini. On peut respirer, on sait où on va, donc ça va. Et Yannick est également là. Salut Yaya, comment vas-tu? Ça va Fabien, hello Kevin, hello Lauriane, très content d'être avec vous. Hein. On est déjà prêt pour la suite. On va essayer d'oublier cette saison de merde. Alors pour les auditeurs, ça va être une émission, on va dire, très particulière, comme je l'ai dit au début. Voilà, pas de fil conducteur à l'habituel. Ça va être vraiment un fil conducteur basé sur, sur notre ressenti, sur nos envies pour la suite. Et voilà, et on terminera bien évidemment avec l'humeur de la saison en chanson. J'ai hâte de tous vous entendre chanter, ça risque d'être très 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 agréable à entendre, ou pas, mais j'ai très hâte de pouvoir vous écouter à la fin de l'émission. Alors voilà, la saison est terminée, le MHSC est définitivement en Ligue 2. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant qu'on est définitivement passé du côté de la Ligue 2, Kevin? Je dirais quand même de la tristesse parce que ça m'embête de finir en Ligue 2, même si voilà, on n'est pas en National 3, National 4, on reste quand même en Ligue 2, on est on va dire dans l'élite un peu du champ de France. Un petit peu j'ai de l'amertume, tu vois, un petit peu amer par rapport aux joueurs qui sont pas donnés à fond toute la saison, qui n'avaient pas d'envie, un petit peu aussi d'amertume face à notre président. Il y a certains membres du staff montpelliérain qui ont fait, comme tu disais, beaucoup de choix hasardeux, qui ne sont pas investis 100% cette année, qui ont fait un petit peu avec ce qu'il y avait. On joue un petit peu aux cartes, on prend tel joueur, on va jouer un coup de poker. Allez, je bluffe, je prends tel joueur, est-ce que ça va marcher? Et on voit que ça va pas bien marcher. Peut-être des réactions qui étaient un peu trop tardives pour changer d'entraîneur, peut-être des entraîneurs qui sont arrivés et peut-être qu'on aurait dû les laisser et prendre quelqu'un d'autre directement, tu vois, donc un petit peu déçu, mais bon voilà, après, justement, peut-être que, et en comptant aussi, parce que si on va en Ligue 2, on va peut-être changer pas mal de choses dans l'équipe, ça peut-être que ça a mis du plomb dans l'aile au président et au staff aussi,
du MHSC et peut-être qu'on va repartir et je l'espère avec de bonnes bases, de nouveaux joueurs qui ont envie, qui ont l'amour du maillot, se donner à fond parce que voilà, mine de rien, la Ligue 2 est un championnat très difficile. On l'a vu toute cette saison en Ligue 2, entre Lorient, Paris FC, Dunkerque. On voit que la Metz a éliminé Dunkerque aussi ce week-end, pas dans les barrages, qui vont affronter Reims, donc c'est très compliqué. Tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de se donner à fond pour monter. En plus, il y aura quelques grosses équipes qui vont remonter. Je pense à Nancy qui remonte et Le Mans qui sont deux belles équipes d'à l'époque. Saint-Etienne qui descend aussi, donc ça va faire aussi une grosse équipe en Ligue 2. Donc ça va être un championnat très difficile, mais très intéressant aussi. On l'a connu par le passé, c'est très important. Donc j'espère qu'après que tous les supporters seront là et que bien sûr tous ensemble on revivra de belles émotions, que tout le stade sera en folie avec les supporters et je l'espère. Donc vivement que ça reprenne. Yannick, toi, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui, maintenant que la saison est terminée? Alors moi, j'ai deux sentiments qui prédominent. Bon, le premier, c'est la honte, parce que quand tu vois que tu as fini la saison avec 16 points, c'est ridicule. Il y a eu la stat qui est sortie cette semaine, je crois, comme quoi c'est le plus gros écart depuis la saison 66-67 avec le Red Star, entre le dernier, j'imagine le premier non relégable. C'est honteux parce que finalement, tu as le droit de descendre, tu as le droit de louper une saison. Ce que tu n'as pas le droit, c'est qu'il y ait un écart aussi important. Et que finalement, on a beau dire, on prépare la saison, ou etc. Bon, il y avait quand même des choses à faire avec des équipes quand même en Ligue 1 qui restent très faibles, celle du bas. Faut pas se leurrer. On était vraiment une équipe en dessous de tout. Et donc, pour ça, de la colère aussi, hein, parce que au-delà de l'aspect financier que le club subissait, il y avait des choses à faire qui devaient être complètement différentes ou être faites plus tôt dans la saison. Bon, voilà. Et sinon, forcément, comme dit Kevin, voilà, on part sur une nouvelle saison, une nouvelle ère. Maintenant, on verra ce que ça va donner et on le saura très vite par rapport au mercato. Lauriane, toi, quel est ton ressenti? Est-ce que toi, tu es un peu surprise de cette descente en Ligue 2 ou tu le sentais venir sans forcément parler de la saison qu'on a faite? Parce que forcément, au bout déjà dès la mi-saison, on sentait qu'on allait descendre. Mais est-ce que pour toi, c'était quelque chose qui était proche d'arriver au vu des saisons précédentes? Alors, au vu des saisons précédentes, non, pour moi, c'était pas proche d'arriver. Franchement, je pensais qu'on allait toujours sortir la tête de l'eau. Mais après, en fait, cette année, on a joué comme des amateurs face à des professionnels. Donc, au final, je suis pas surprise. On a que ce qu'on mérite. Et voilà, quoi. Donc non, je suis pas surprise. Après, je suis triste parce que c'est mon club. Le voir descendre, ça fait jamais plaisir. Mais, euh, mais bon, on va quand même continuer à les suivre. Et voilà, quoi. Ils avaient qu'à se sortir les doigts du cul quand il fallait. Et s'il y avait eu les bons choix de fait, peut-être qu'on n'en serait pas là. Après, le problème, c'est qu'ils se sont pas donné les moyens. J'ai l'impression que dans ce club, il y a personne qui s'est donné les moyens, de toute façon. Donc, t'en arrives à ça, à descendre avec une année ridicule, des stats ridicules. Voilà. Heureusement que le ridicule ne tue pas parce qu'il y aurait un paquet de morts. Donc non, pas surprise, triste, pas en colère non plus parce que la colère, elle est passée. Mais bon, voilà quoi. C'est comme ça. Kevin, chez toi, c'est plus la tristesse ou la colère qui prend le dessus après cette descente en Ligue 2? Ouais, la tristesse, comme j'ai dit, la colère, non, parce que, comme on a dit depuis le début de saison, voilà, on a vu qu'on était mauvais. Après, il y a certains matchs pour moi qui ont fait le déclic, mais on en parlera par la suite, tu vois. Mais après, ouais, la colère, ça il est passé, parce que de toute façon, que tu sois en colère, pas en colère, et puis même triste, de toute façon, t'es pas dans le club, tu peux rien faire, de toute façon. Donc la tristesse, parce que voilà, tu vois, tu vas retomber en Ligue 2, comme je disais, il y aura moins de supporters, donc peut-être une moindre rentrée d'argent, peut-être que au mercato, si t'as pas beaucoup de ventes de maillots, de machin, ça va être compliqué. Et triste de pas avoir peut-être un stade plein, que ça, c'est bon, même si cette année, il y avait pas beaucoup de stades pleins, il y avait que pour les grosses équipes. Mais ouais, tristesse de tomber en Ligue 2 comme ça. Surtout tristesse de finir, comme on a dit, avec 16 points, quoi. Tu vois, tu peux faire une saison ratée. Ça fait 3 4 ans qu'on arrive à s'en sortir, qu'on lorgne la ligne rouge, qu'on arrive à s'en sortir. Tu peux. Mais il y a quelques années, t'avais quand même
des mecs qui se battaient, tu perdais des matchs à arriver, tu vois. Mais là, si encore t'avais joué, là, t'as joué aucun match. T'as eu deux déclics contre Monaco et contre Toulouse, je sais pas comment. Mais voilà. Mais après, c'est juste que t'as pas eu, t'as rien fait. Donc, c'est logique. 16 points, quoi. 16 points. Tu te dis, au-dessus de nous, c'est Saint-Etienne. Ils ont 31 points ou 32, je sais plus combien. Il y a quand même une marge de différence, quoi. Et quand tu vois Le Havre, qui se sont sauvés et Reims, c'est pas méchant ce que je vais leur dire, mais je pense au début de saison, l'effectif sur le papier était meilleur qu'une équipe contre comme le Havre, contre Reims, ou comme Toulouse ou quoi. On avait des joueurs faits pour ça. Après, bon voilà, bah, triste, comme j'ai dit, ouais, c'est vraiment la tristesse, quoi. Et comme j'ai dit, l'écœurement de qu'en fait on n'a peut-être pas réagi, peut-être où le staff n'a pas réagi de suite, en fait, peut-être il a pris trop de temps à vouloir faire trop de copinage encore. On va peut-être pas virer lui de suite parce que ça va lui faire de la peine. Mais mec, on s'en fout de la peine, même si c'est ton meilleur ami. Moi, je suis chef d'entreprise, même si c'est mon meilleur ami et qui me fait pas gagner de l'argent, à un moment donné, je lui dis, mais je lui dis, tu me fais chier, t'es nul, ben, je m'en vais, quoi. C'est quand même ton business à toi, c'est ton argent, quoi. C'est pas des Qatars qui ont mis l'argent dans le club, c'est ton propre argent. Donc, à un moment donné, c'est ça, le mec, il a mis 30 ans à se réveiller, réveille-toi. C'était bien beau de faire des discours de la Brune, le restaurant, DAZN et tout. À un moment donné, derrière, faut que au moins, si tu dis ça, assume, fais face et montre quelque chose. Si tu devais derrière, derrière, tout le monde s'est foutu de toi et ils ont eu raison parce que tu fais des beaux discours dans la presse, mais derrière, t'assumes pas une club. Donc, à un moment donné, c'était bien logique. Donc, voilà, mais vraiment tristesse, quoi. J'espère que, comme j'ai dit, ça a mis du plomb dans la cervelle de monsieur Nicolin qui réfléchira avant peut-être de faire des copinages et tout ça, quoi. Au vu du déroulé de la saison, voilà, on peut dire que c'était quand même une descente annoncée quand on a vu les prestations et surtout qu'on a enchaîné 15 matchs, là, les 15 derniers matchs sans la moindre victoire et un petit match nul au milieu. Yannick, toi, à quel moment tu as commencé à vraiment flipper cette saison? À quel moment tu t'es dit, ça y est, c'est fini? Alors, je me rappelle très bien, c'est le 0-5 à la motion contre Marseille. Il y avait, je crois que celui de Nantes, c'est avant, mais déjà, ça m'inquiétait. Mais alors, celui de Marseille, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Prendre autant de buts, une rouste monumentale, et que ce soit pas Paris, parce que on va pas se leurrer, l'équipe de Marseille, c'est une bonne équipe, mais c'est pas des cadors, hein. C'est juste qu'ils ont beaucoup plus d'argent que nous, un effectif plus conséquent, et puis, c'est un match, déjà, celui-là, où déjà tu dois égaliser parce que Accor Adams, je sais pas, il est tout seul devant, il y a la cage vide, il arrive à taper à côté. Je sais pas comment il faisait. Et j'ai dit, bon, là, quand il y a rien qui va, ça marchera pas. Et ce match-là, je me rappelle, on était tous sur le parking de la Mosson, on s'est dit, là, qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Ou il faut virer Derzak direct, mais bon, ça, on y pensait avant. De toute façon, je crois qu'il s'est fait virer après ce match-là, d'ailleurs, puisqu'après Gasset est arrivé. Ouais. C'est direct après le match de Et, l'OM, il a été viré sur le champ. ouais, ouais. Et quand tu vois la première de Gasset, je crois que c'était contre Toulouse aussi, que j'avais pas vu le match. Par contre, celui-là, on perd un 0-3, mais ça aurait pu faire 0-4, 0-5. Là, tu te dis. Le problème, c'est que t'avais pas. Tu te dis, tu peux pas gagner un match, quoi. Et ça, c'est inquiétant. C'est pas comme si tu perds, bon, t'es tombé sur meilleur que toi, c'est pas un problème. Mais là, t'étais nul derrière, t'es nul au milieu, t'es nul devant, il se passe rien. Tu te dis, mais pourquoi je viens au stade et comment je vais faire pour m'en sortir? Et puis, je crois que c'était le moment de la saison où les joueurs avaient le plus la tête sous l'eau. Voilà, ce match-là, pour moi, ça a été une grosse sonnette d'alarme en me disant, c'est pas possible. La seule chose qu'il y a eu entre-temps à cette période-là, c'est qu'il y avait plein d'équipes qui ne connaissaient pas du tout. Il y a des équipes qu'on citait tout à l'heure, là, Le Havre, Reims, Nantes, même Nantes, même si nous l'ont gagné. Saint-Étienne. Il y a vraiment beaucoup d'équipes qui étaient quand même très, très limites cette saison. Et en début de saison, je m'étais dit, on passera, on restera en Ligue 1 parce qu'il y avait trop d'équipes mauvaises. Je pensais pas qu'on serait encore plus mauvais qu'eux. Et oui, quand on regarde sur le papier, malheureusement, le papier ne fait pas tout. Et quand on n'a pas l'envie sur le terrain, c'est compliqué de se battre pour pouvoir rester dans l'élite. Lauriane, toi, est-ce que c'est un peu comme Yannick? Est-ce que c'est à partir de la période du match de Marseille-Toulouse où tu t'es dit, là, ça va être compliqué et je pense que c'est fini, quoi. Non, moi, c'est plus quand on a perdu contre le Puy en Coupe de France, qu'on a pris 4-0. Je me suis dit là, par contre, ça craint.
parce que c'est National 2. Bon, je veux bien qu'en face, ils aient les crocs et tout, mais c'est pas normal que toi, t'aies pas les crocs comme eux. C'est une National 2, tu prends 4 buts. En plus, TJ fait sa sortie avec le supporter là sur son salaire, donc t'enfonces encore plus le club en faisant des sorties comme ça. Et là, je me suis dit, on est vraiment en train de se mettre la tête sous l'eau, mais de fou, quoi. Donc là, moi, ça a été vraiment le match où je me suis dit, les mecs, ça va être foutu. Tu fais ça 4-0 contre une N2, mais t'es mal barré pour la suite, quoi. Parce après, les autres matchs, Marseille, Paris, où tu prends 6-0 et tout, ok. Voilà, parce que sur le papier, ils sont plus forts, plus d'argent. Donc ça m'inquiétait pas trop. Je me suis dit, après, il y a la trêve. Tu peux avoir un coup de mou en première période. Et après, voilà, tu repars, quoi. Mais non, moi, c'est vraiment le Puy. Le Puy, je trouve que ça a tout tué, quoi. Dans leur tête, dans nos têtes. Donc, ouais, moi, ça sera plus le Puy, la défaite 4-0. Et Kevin, selon toi, qui est le plus responsable de cette descente en Ligue 2 et de cette saison calamiteuse? Plutôt la direction, le staff, les joueurs, l'ensemble de tout. Pour toi, est-ce qu'il y a un responsable en particulier de cette descente? Choix difficile, hein, parce que c'est vrai qu'on a envie de taper sur le président quand même, tu vois, parce que c'est lui le président. Moi, je vais envie de taper sur lui parce que peut-être qu'il a fait des mauvais choix aussi en faisant revenir Gasset. Je pense qu'il aurait peut-être dû prendre Camara peut-être dès le départ, tu vois. Peut-être pas Gasset, peut-être pour Gasset, il a été resté sur une bonne note. Là, on lui a peut-être mis trop la pression à l'époque, un petit peu comme Romain Pitot, tu vois. Mais après, moi, ça reste quand même les joueurs parce que tu peux avoir un entraîneur de classe mondiale, tu aurais peut-être mis même Pep Guardiola. Le président a peut-être fait des erreurs, la suite de recrutement a fait des erreurs, mais c'est qui la vérité, c'est sur le terrain. C'est les joueurs qui sont sur le terrain, ils s'entraînent tous les jours, ils ont des entraînements, ils ont des systèmes de match que leur coach met en place, ils ont des trucs, et après la vérité, c'est qu'ils sont là. Comme tu dis, tu peux perdre des matchs contre Marseille, Paris. Moi, je compte même pas, voilà, Marseille, Monaco, Paris, Lille. Je compte pas tout ça parce que c'est pour moi, c'était trop fort, il y avait trop de budget. Mais face aux équipes, quand tu perds au Havre, quand tu perds à Saint-Etienne et tout ça, tu perds 1-0, mais voilà, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Et c'est les joueurs, pour moi, les fautifs les premiers. Voilà, et tu perds des matchs, comme j'ai dit, contre le Havre Saint-Etienne, qui étaient en plus des concurrents directs à la descente. Donc, je pense que tu gagnes ces deux matchs, tu prends 6 points de plus, ça peut faire un décalage parce ils gagnaient pas trop en ce moment, tu vois, à ce moment-là de la saison. Mais pour moi, c'est eux. Quand j'ai dit, si t'es un coach et que t'es président sur le terrain, t'es pas, donc tu peux rien faire, hein. Donc pour moi, c'est eux les 11. Même s'il y a eu des joueurs qui sont sortis un peu du lot, mais pour moi, c'est les 11 joueurs, tu vois. Même si, voilà, quand je dis, même si je ne mettrais pas Béchir tout le temps et tout ça, mais les 11 joueurs, c'est pareil, quoi. Voilà. C'est eux qui ont fait la saison, c'est à cause d'eux qu'on est tombé. Donc pour moi, eux, c'est les premiers responsables. Je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais voilà, sur un terrain, c'est eux qui ont la responsabilité, c'est eux qui portent ce maillot tous les jours, qui sont là, ils sont payés pour ça, ils sont payés 210 000 euros, comme disait Savani, comme elle a, au puits, ils sont payés pour ça. Moi, et donc, mais donc, du coup, ben, ils méritent pas sur ce salaire-là, et ils méritent pas de rester au club à la fin de saison. Ben, là, maintenant, quoi. Yannick, pour toi, qui est le plus responsable de cette saison catastrophique? Pour moi, c'est la direction, hein, donc c'est direction c'est-à-dire le président Laurent Nicolin pour ses non-choix et forcément quand je dis pour ses non-choix, parce que il y a un aspect qu'on souligne jamais assez, mais même si on a déjà évoqué le sujet, c'est tout ce qui est préparation physique et staff médical, parce que j'ai jamais vu un club avec autant de blessés. Déjà qu'on avait personne, alors tout le monde est blessé, hein, que ce soit un match, à l'entraînement, où il y a même les jeunes qui faisaient les croisés à l'époque. Je crois que le petit Guéguin s'était fait les croisés il y a un an. Euh, euh, Tout n'est pas réglé. On garde des personnes incompétentes. Il paraît que je crois que même l'entraîneur des gardiens, Ours, il n'arrive pas à taper fort dans le ballon pour entraîner les gardiens. Donc on a un staff qui ne vaut pas la Ligue 1 ni la Ligue 2, un staff médical qui a prouvé qu'il y avait quand même un problème, et ça date, hein, parce que Pedro Mendes n'est jamais revenu, par exemple, quand il s'est blessé. Heureusement qu'on avait à l'époque des joueurs sains d'esprit et sains de corps, comme les Hilton et Congré, qui pouvaient te faire une saison avec 38 matchs sans problème, alors qu'ils avaient 37 et 43 ans. Donc, quand on laisse faire les choses au bout des moments, c'est pas que cette saison, c'est pas sur cette saison qu'on descend.
c'est l'accumulation d'erreurs sur des années, des choses qui n'ont pas été faites. Donc pour moi, principalement, c'est le président et la direction sportive, parce on arrivait quand même à anticiper les choses. C'est-à-dire que l'époque où on tournait bien, qu'il y avait Delors Laborde, Mavididi avait été recruté en amont, Wai avait été préparé, etc. Donc on avait toujours une solution de rechange avant que les mecs partent. Là, on se retrouve sans recruter avant tout le monde au mercato en se disant, mais tiens, on va prendre Nicolas Païs et on va prendre un livre de l'or, on ne sait pas. On a un flash, on a fait un rêve, on va s'en sortir. On se rend compte que c'est du de grand n'importe quoi. C'est-à-dire que même dans une société, comme parlait Kevin tout à l'heure, ça n'existe pas. Tu peux pas arriver à avoir de telles prises de décision, quels que soient les moyens que tu as. Et enfin, on en parlera peut-être plus tard pour l'avenir, mais quand j'entends certains propos sur certains jeunes ou sur les mecs qu'on cherche, etc., moi, ça commence à me faire peur parce qu'on n'a rien changé. Ok, on a un nouveau coach, mais ça va donner quoi? Donc, pour moi, la principale raison, c'est la direction qui a donné aussi, Kevin en parlait, 210 000 euros à Savanier. Savanier les a demandés, mais ça a été signe de l'autre côté. Hein, je veux dire, au bout d'un moment, quand on est bien sportivement, je crois qu'à l'époque du Covid, 2000-2001, Roulis, c'était le plus gros salaire, il avait 150 000 euros. Et encore parce que la Real Sociedad payait une autre partie de son salaire qui était de 130 000, parce qu'il émargeait à 280 000 euros. Mais en dessous, c'était Delors et Laborde qui était à 120 000. Hein. Donc ça veut dire que là, tu passes à un mec qui n'arrive plus à courir, qui touche 210 000. Bah, Kazri, pareil, hein, 180 000, ça veut dire que c'est au-dessus de ces joueurs-là. Quand on avait une politique sportive cohérente avec un plafond de salary cap, Saint-Etienne l'avait fait aussi à un moment donné. Je pense ils ont dû passer au travers parce que maintenant, c'est pareil. Voilà, si tu n'as pas de politique de salary cap, surtout par rapport au contexte actuel économique, et que tu te retrouves déjà financièrement, bah, tu t'en sors pas. Donc, les mecs, ils sont au soleil, ils font les entraînements light. Quand tu entends des joueurs comme Estef qui expliquait à Burnley, il n'a pas compris quand il est arrivé là-bas. Il pensait que c'était à midi, il rentrait chez lui. Hein. Les coachs, ils lui ont dit non, c'est jusqu'à 17h, 18h. Les mecs, ils arrivent à 10h, ils partent à 18h en première ligue. On s'étonne qu'il y ait un meilleur niveau, mais tu vas à Montpellier le vendredi, Soudaloglio, et là, c'est encore le cas maintenant. C'est tennis ballon, on va pas se blesser. Et à 12h30, on s'en va. Voilà. Donc, c'est euh, c'est lamentable. Et oui, Yannick, comme tu le dis, il y a le soleil, il fait beau, la vie est belle au MHSC. Alors voilà, hein, tout le monde en profite malheureusement, mais il va falloir faire du tri là-dedans pour la saison prochaine. On en reparlera juste après. Et du coup, cette gestion de crise, parce qu'on peut dire quand même que malgré tout, c'est une crise, hein, une descente en Ligue 2. On a souvent parlé du silence du club. On l'a souvent vu aussi sur les réseaux sociaux. Les supporters en avaient marre un peu de ne pas voir le directeur de cette équipe, Laurent Nicolin, prendre la parole pour s'exprimer, ou même certains joueurs, parce qu'il y a certains soi-disant de base cadres qui ont très peu pris la parole. Est-ce que ça, Lauriane, toi, est-ce que ça t'a un peu pesé justement de pas voir de réaction, de pas entendre de réaction, que ce soit de la direction et de Laurent Nicolin, ou même des joueurs soi-disant, comme je dis, cadres? Bah, écoute, moi, le silence, il m'aurait pas pesé si le peu de sorties qu'ils ont fait, c'était pas des sorties complètement ratées. Parce qu'à chaque fois que Nicolas il a pris la parole, franchement, c'était limite, il aurait mieux fait de se taire. Donc le silence m'aurait pas pesé si les choses avaient été réglées en interne assez fort entre eux, entre hommes, et si c'était dit les choses qu'il fallait. Mais étant donné que là, chaque fois que la parole a été prise, c'était pour dire des grosses bêtises, quoi. Autant Laurent, je l'aime bien, mais le problème, c'est que je sais pas s'il fait attention à son image, je sais pas s'il a quelqu'un autour de lui pour sa com, mais sa communication, elle est nulle, quoi. Quand tu parles de restaurant, quand tu fais une sortie sur Ferry à la fin d'un match, enfin, tout ça, en fait, arrête, quoi. Tais-toi et va régler les choses en interne dans ton club et tout se passera bien. Mais si c'est pour faire des choses comme ça, ben non, tais-toi. Moi, le silence, j'aime bien quand les choses elles sont réglées entre eux. On n'a pas forcément besoin de tout savoir. Si tu règles les choses
que tu y vas un peu fort, que tu rentres dans les gens, que tu fais ce qu'il faut, que tu en fous en réserve parce que ils sont nuls et quitte à les payer 210 000, même s'ils sont en réserve, pour que ça leur mette un peu du plomb dans la tête. Je m'en fous, règle tes comptes. Mais si c'est pour les régler à la télé et dire des énormités les 3 fois où t'es sorti, bah tais-toi quoi. À faire des sorties médiatiques, autant faire des sorties médiatiques qui en valent le coup et qui servent à quelque chose dans Ben, c'est l'évolution ça. de l'équipe. Kevin, toi, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont déçu? Je suppose que oui, bien évidemment, mais lesquels? Je parlais des soi-disant cadres. Je pense que tu vas me sortir certains noms qui concernent ces soi-disant cadres. Ouais, est-ce que tu peux me poser la question plutôt lesquels n'ont pas déçu? Peut-être que je t'en sortirai moins, peut-être, non? Elle va arriver juste après, mais Non? toi, vraiment, si tu as deux, trois joueurs à citer, parce que voilà, je suppose qu'en début de saison, tu te dis, ah ben voilà, sur le papier, l'équipe est intéressante, ça peut être pas mal avec un tel, un tel, un tel. Ben, du coup, parmi ces un tel, lesquels t'ont déçu? Savanier, Ferry, Casery. Bon, voilà. C'est les trois qui étaient là. C'est les trois, entre guillemets, qui ont le plus gros salaire. Ils connaissaient le club parce que Casery, même si ça fait pas longtemps, ça fait un petit moment qu'il est là. Savanier, n'en parlons pas, et Ferry non plus. Donc, c'est quand même les mecs qui ont les trois plus gros salaires. C'est eux dans un vestiaire qu'il y a des jeunes qui arrivent. Je pense que tu dois les prendre, tu dois leur parler, tu dois leur dire, ben voilà, ici, c'est la paillade, on vit pour la paillade, on mange la paillade, on dort la paillade, on vit pour l'amour du maillot. Il y a des supporters derrière, tu vois, il y a, en plus, c'est l'année des 50 ans. Tu vois, il y a quand même des gens qui sont venus par rapport en plus à l'ancien président. Donc, je pense que tous les joueurs ont connu, même les plus jeunes et tout, ont connu quand même Louis Nicolin, parce que c'était une image emblématique du football français, tu vois. Donc, même par rapport au respect de Louis Nicolin, tu vois, tu n'as pas à faire ça, quoi, tu vois. Donc, en tant que cadre, par rapport au respect, parce qu'ils sont venus, et voilà, tu vois, et donc, ben non, et du coup, ben, c'est pour moi, même si j'en mettrais plus, hein, mais pour moi, c'est vraiment les trois, parce que c'est les cadres. Tu vois, je peux pas en vouloir à des mecs comme, tu vois, euh, pardon, Koulibaly, ou tu vois, qu'on a fait rentrer des juniors Ndiaye, des trucs comme ça, tu vois, parce que, ou des Nzigula, même si Nzigula, il a fait une bonne saison, tu vois, quand même, mais je peux pas leur en vouloir, c'est des jeunes, tu vois, ils ont un peu la pression, tu vois, ils viennent de temps en temps dans le groupe, ils jouent de temps en temps quelques minutes, tu vois, mais là, je peux en vouloir parce que c'est des mecs, ça fait 3, 4 saisons qu'ils sont là, ils sont habitués au niveau, ils ont joué dans des grands clubs, tu vois, Savanier, il a fait des bonnes saisons chez nous, Ferry, il a joué à Lyon, Cazerie, il a quand même connu Saint-Étienne et tout ça, donc, bon voilà, donc c'est pas des peintres en bâtiment qu'on a pris au hall de la Paillade en face du stade, quoi. C'est des mecs qui ont du ballon, ils connaissent le foot et la Ligue 1. Donc pour moi, c'est ces trois que je pointerais vraiment du doigt parce que c'est les trois cadres et c'est eux qui ont les plus gros salaires, quoi. Yannick, toi, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont surpris, contrairement à la question que j'ai posée à Kevin? Surpris dans la saison, bon, c'est un peu plus Surpris, c'est peut-être compliqué. un mot fort par rapport à la saison Ouais, qu'on a oui, vécue, mais est-ce qu'il y a des joueurs quand même malgré tout qui sortaient du lot, que ce soit des jeunes ouais, j'ai bien compris. Si, quand Gasset a sorti Manga, moi j'ai trouvé quand même intéressant. Et après, je cherche si. Alors, il y a une recrue, on n'a pas trop parlé, Maximovic. Moi, je sais que c'était un joueur qui était lent, mais il nous avait fait du bien quand Gasset était arrivé, parce on a une équipe de nains. Donc, on ne prend pas un ballon de la tête. Donc, il avait cette faculté, en l'absence à l'époque de Kouyaté qui était blessé, mais qui ne l'a pas retrouvé après. Mais il avait cette faculté de prendre tous les ballons de la tête. Et même s'il était très lent, il nous faisait vraiment du bien là-dessus. Donc, Maximovic, moi, j'avais beaucoup aimé. Et c'est vraiment dommage qu'il soit blessé bêtement parce que vraiment, c'est super bête comment il s'est blessé. Après, déçu, oui, mais surpris, non. J'ai pas mieux là. surpris négativement peut-être, mais surpris positivement, Ah oui, non. Et tu parlais de Maximovic, c'est vrai que ça pourrait être très bénéfique pour notre défense de le conserver sur la saison en Ligue oui, 2, parce que c'est vrai que malheureusement, il n'a pas pu trop montrer parce qu'il s'est blessé très rapidement après son arrivée. Mais le peu de matchs qu'il a pu faire, c'était quand même très positif. Donc ça pourrait être très bien pour le club et pour l'équipe de le garder derrière. Bon, et maintenant, Kevin, Yannick, Lauriane, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on reconstruit notre équipe, même notre club? Est-ce qu'il faut faire table rase ou est-ce qu'il faut quand même malgré tout garder un noyau? Yannick, je vais commencer avec toi. Selon toi, pour enfin, en vision de la saison en Ligue 2, qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? déjà pour l'instant, on n'est pas sorti de l'auberge hein, parce que
Moi, de ce que je lis déjà sur les jeunes qui ont commencé un petit peu à performer, comme on parlait de manga, c'est pas non plus encore un crack, hein, mais ça réfléchit pour signer un contrat. Junior NDI, que je trouve personnellement vraiment pas bon. Bon, maintenant qu'on l'a vu un peu plus jouer, euh, on lui propose un contrat, monsieur réfléchi. On a des petits jeunes, on nous a parlé de, je crois qu'il s'appelle Abdoulaye Kamara, le milieu défensif U17. Oui. Je lis qu'on va pas le garder. Euh, on parle, enfin voilà. Il y a Simon, je crois que Kevin qui aime bien Simon Cara. Moi, je l'ai pas vu assez jouer, mais bon, c'est 10 buts quand même pour un milieu de terrain. Il n'est pas attaquant, il est milieu de terrain en réserve. A priori, tout le monde est content de lui, mais le staff ne croit pas en lui. Euh, Moi, ce staff, enfin, c'est peut-être pensant au MHSC, ça commence à me fatiguer, hein. Parce que moi, le mec qui réfléchit pour signer chez nous, même si on part en Ligue 2, ben, c'est bon, on arrête, c'est pas la peine. Mais là, on va falloir se, se mettre dans la poche des jeunes ou des moins jeunes qui connaissent le niveau, qui savent que la Ligue 2, ça va beaucoup plus vite que la Ligue 1. T'as pas le temps de faire une passe qu'il y a déjà un mec dessus. C'est un autre football, hein. Donc, j'ai cru comprendre qu'il voulait garder Ferry. Alors, si Ferry reste et qu'il baisse son salaire au x3, pourquoi pas. De toute façon, pour la Ligue 2, ça ira très bien. Bessir avait l'air pas contre rester. Bon, s'il restait lui, par contre, ce serait très bien. Malheureusement, J'ai s'il y lu a des déjà. offres qui arrivent, on ne peut pas lui reprocher de partir. Oui, oui, non, mais ça y partira. Mais je ne le vois pas rester dans tous les cas. À Sainte-Luce, j'ai vu que déjà qu'il voulait partir. Bon, dans tous les cas, voilà, sur ce qu'on va garder, il y a Mincarelli, Enzo Chato, de ce que j'ai lu, Sagnan, ça part aussi. Je pense qu'il va nous rester personne, mais c'est surtout les matchs de préparation qui nous diront. Mais bon, il faut recruter du profil Ligue 2, même s'il est en Ligue 1, par exemple, un mec comme Gaëtan Perrin, ce genre de joueur comme on avait pris Lilian Campan à l'époque, il nous faut quelques vieux briscards, monter quelques jeunes, garder un ou deux cadres. Le seul cadre qu'on gardera, je pense que ce sera sûrement Ferry. S'il baisse son salaire, et on verra. Mais en tout cas, faut, il faut pas hésiter si un jeune ne veut pas re-signer ou hésite à signer pour monter les enchères. Stop, on arrête, on en prend un autre, hein. Des mecs à N2, N3 comme on a pris País, ça, il y en a, hein. Donc, faisons plutôt des paris que du grand n'importe quoi. Et oui, parce que malheureusement, en plus, les mecs, s'ils réfléchissent, c'est aussi au niveau du salaire et financièrement, donc c'est pas forcément un bon signe non plus. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de retrouver aussi cet esprit paillade avec des mecs qui ont envie de mouiller le maillot et de montrer qu'ils sont présents pour le club. Kevin, qu'est-ce que tu as rajouté, toi, par rapport à ce que Yannick vient de dire? Bah, pour moi, ça va être plus radical. Moi, je dégage tout le monde. Voilà, il n'y a pas de. On cherche pas. Non, enfin, pas tout le monde. Mais moi, franchement, de toute cette saison, je me garde Béchir. J'aimerais bien parce que voilà, j'ai bien aimé et qu'il a dit qu'il voulait rester. Mais après, s'il part, comme tu dis, on peut rien lui reprocher parce qu'il s'est donné à fond toute la saison, malgré qu'il a été blessé. Mais quand même, le mec, pour moi, c'est lui qui aurait dû avoir le brassard de capitaine parce que franchement, il avait l'étoffe d'un capitaine cette saison. J'aurais aimé regarder Fayad, mais apparemment, lui, il veut pas rester en Ligue 1, ou je sais pas si c'est lui, en Ligue 2, je veux dire, je sais pas si c'est lui ou la direction. Après, bon, j'aurais aimé garder Cara. Apparemment, le club ne compte pas sur lui. Je comprends pas que tu veux pas garder un jeune milieu de terrain de 19 ans ou 18 ans, je sais pas quel âge il a, qui te marque 10 buts, mais bon. Après, ça, c'est un peu, voilà. Moi, après, je pense que garder Munkarili, parce que beau potentiel, Château, quand même, jeune et beau potentiel aussi. En gardien, franchement, le compte, j'en peux plus. Berthaud, c'est pareil. J'ai jamais aimé Berthaud, mais alors, en plus, là, contre Nantes. Moi, je voudrais voir le Didier Rebic, parce qu'on a recruté un mec. À chaque fois, on recrute on a trois gardiens. On voit toujours les deux mêmes. Et même quand ça va mal, on met le jamais. À l'époque, il y avait Martin Carvalho, qu'on n'a jamais vu jouer. Et là, il y avait Belbi Dizarivic, bah pareil, on l'a jamais vu jouer. Je sais pas, il est un seul, tu vois, même là, c'était la fin de saison, tu aurais pu le lancer. Peut-être qu'il est bon. Si on l'a pris, c'est qu'il avait du talent. Et moi, je me rappelle, je l'avais vu en match de préparation contre à Béziers, je ne me rappelle plus contre qui c'était, ça avait l'air pas mauvais. Après, il est jeune, faut lui 7 ans, mais pour la Ligue 2, c'est un championnat qui peut permettre à certains jeunes de s'épanouir. Tu vois, donc voilà. Après, je verrais bien garder Mwanga Ndolobile, tu vois. Moi, je pense, tu mets à gauche Milkarili, à droite Château, charnière centrale, tu mets
Béchir avec Ndolovile et pourquoi pas Julien, tu vois, Et malgré. n'oublions pas Maximovic qu'on a parlé tout à l'heure, peut-être qu'il sera là aussi. Ça peut être Ouais, après moi, intéressant. bah, ça, moi, avec Tony, moi, je l'aime pas trop, j'ai pas trop kiffé, donc D'accord. après, c'est mon ressenti personnel, tu vois. Je l'ai trouvé, comme tu dis, de la tête bien, mais je le trouve très, très lent, quoi. Il se fait vite dépasser. Si tu mets un mec rapide, c'est fini. Mais bon, après, pourquoi pas, tu vois, en Ligue 2. Après, tous les autres, les Kiki Kouyaté, les Falaï Sako, voilà, là, les Savanier, les Chotard. Moi, je n'aurais pas gardé Ferry non plus, parce que bah, par rapport à ce qu'il a montré depuis un certain moment, c'est bof. On se rappelle quand même qu'on a pris 2 pénaltys en 2 matchs, c'est de sa faute aussi, quand même, hein. Mais bon, bref, voilà. Passons. Ndiaye, ouais, après, s'il veut rester, pourquoi pas, mais plutôt pour un troisième, un joker, tu vois. Koulibaly, j'aime bien aussi, j'aurais bien gardé. Païs, tu vois, je pense à gauche, Koulibaly, Païs. Et après, c'est vraiment le point important aussi, c'est de trouver un attaquant, tu vois. Mais tu prends un mec, tu vois, comme peut-être qu'il sera cher, mais regarde un profil à la Nkada de Rodez, qui a fait une très très bonne saison Ligue 2. Après, il y a Kang qui est descendu en national. Mais ils ont quand même un ou deux bons joueurs, quand même, hein. Ils ont Alexandre Mendy, ça fait 2 saisons, il marque entre 10 et 15 buts en Ligue 2, tu vois, ça peut un profil que tu peux pouvoir récupérer parce qu'il tombe en national, tu vois. Après, si y a d'autres trucs, tu vois, tu peux prospecter aussi dans des championnats anglais, tu vois, les clubs de première ligue qui descendent, peut-être. Pareil en Espagne, tu as des clubs qui descendent et beaucoup se baser sur comme on disait Yannick, sur les jeunes, hein. À l'époque, quand on était champion, ben, ça nous a bien réussi. Même si tu avais une génération dorée avec les Belanda, Mapou, Stambouli, Kabela, là, on dirait qu'il y en a peut-être un peu moins. Après, j'ai pas jamais regardé trop pour l'instant les jeunes et tout, donc on sait pas. Ça se trouve, pour moi, il y avait vraiment que Kara qui faisait la différence, tu vois. Ça se trouve, il y a des jeunes de fous qui vont sortir et qui vont se révéler aux yeux en Ligue 2, tu vois. Mais voilà, mais vraiment, garder Milcarelli, Château, Béchir et Julien, tu vois, pour faire une ossature quand même un petit peu, parce que si on joue il y a des jeunes, mais il faut quand même, comme disait Yannick, avoir des cadres qui peuvent encadrer tout ça. Donc après, voilà, après, quand je l'ai vu pas mal de rumeurs, tu vois, déjà qui commencent. Les mecs, on va acheter un mec de 18 ans, une pépite à Sao Paulo. Ça va faire quoi? Ça va faire comme Herrera ou Anthony Van Der Borg, tu vois. C'est des paris voilà, quoi. Les paris, pour l'instant, qu'on a pris depuis des années, ça n'a jamais marché. Le seul pari qui a été pas mauvais, c'est Tamari. Tu vois, Tamari, il a été super bon. Mais le pari Adams, qu'est-ce qu'il nous a fait, Adams? C'était l'Adams de Wish qu'on avait, il a rien fait. Donc, il a pris, voilà, bon, j'ai pas de mots parce que pour moi, ouais, moi j'enlève tout, je fais table rase, je garde 4-5 joueurs et puis basta, tous, allez, ça nous avance, ça enlève de la masse salariale, ça nous fait un petit peu budget transfert, ça va nous rapporter un petit peu, même si je pense que des mecs comme Lothar Savanier, ça vaut entre 3 et 4 millions, tu vois, je pense maintenant. Donc voilà, après prospecter, comme disait Yannick, en National 2, tu vois, il y a des bons joueurs, prospecter dans les équipes qui descendent dans les échelons inférieurs. Donc voilà. Après, les Savanier, Chotard, il faut aussi trouver des clubs qui ont envie de les recruter parce que tous les mecs qui sont en fin de contrat, on peut s'en débarrasser, mais ceux qui sont pas en fin de contrat, va falloir essayer de s'en débarrasser. Et malheureusement, je pense que ce sera pas masse à faire. Lauriane, toi, est-ce que tu crois en une remontée immédiate ou pas du tout? Et est-ce que c'est vraiment ce qu'il faudrait qu'on remonte immédiatement dès la saison, enfin, dès la fin de saison prochaine? Ou est-ce que pour toi, il faudrait essayer de mettre en place une nouvelle équipe sur plusieurs saisons, plusieurs années pour pouvoir après espérer remonter en Ligue 2, en Ligue 1, pardon. Bah écoute, je sais pas. La dernière fois qu'on est remonté l'année suivante, ben en fait on est descendu l'année d'après. Donc en fait, je sais pas. Après, moi je vais pas cracher dessus, hein. Si on remonte la première année, tout le monde est content, voilà, hein. Je te dirais pas non. Après, est-ce qu'il faut reconstruire l'équipe? Est-ce que je sais pas. Tout peut se passer bien une année, hein. Si t'as un bon effectif, si t'as des gens qui s'entendent bien, que tout est fluide, ma foi, on peut remonter, il n'y a pas de souci. Après, s'il faut que ça prenne plusieurs années parce que tu es en pleine reconstruction et que c'est plus lent, eh ben, ça prendra plusieurs années. Après, le choix est difficile, hein. En vrai, tout le monde sera content si tu remontes de suite, hein. Alors, est-ce qu'il faut rester un peu en Ligue 2 pour créer un peu plus de ferveur, pour avoir un jeu vraiment top pour pouvoir remonter en Ligue 1? Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai envie de te dire, qui vivra verra. Mais demain, on remonte de suite, je suis contente. J'ai du mal à me faire une idée aussi et j'ai surtout moi peur d'être déçu du remaniement auquel on s'attend. Parce qu'on se dit qu'il faut faire un grand tri et de faire partir pas mal aussi de soi-disant cadres et tout ça.
Mais j'ai peur qu'on soit déçu et que finalement il n'y ait pas tant de changements que ça et qu'on descende en Ligue 2, voilà, comme on est, enfin qu'on joue cette saison en Ligue 2 comme on a joué cette saison en Ligue 1 en descendant justement en deuxième division. Donc c'est vrai que moi aussi j'ai du mal à savoir quoi penser. Après, tu peux faire du tri, mais le plus important, c'est de retrouver une âme, c'est de retrouver l'esprit d'équipe, c'est de recréer une cohésion au sein du groupe. Et voilà quoi, c'est pas forcément tout le tri que tu feras, il se servira pas forcément à grand chose. Mais si tu recrées pas un lien entre tout le monde, si tu montres pas l'amour que tu as pour ce club, si tu montres pas l'histoire de ce club et que les gens s'attachent pas, alors tu resteras, je sais pas combien d'années en Ligue 2. Il C'est faut ça. créer. Après, pour recréer ce lien aussi, il faut quand même effectuer du tri et pas qu'au niveau des joueurs, comme on le disait, c'est à dans tous les secteurs et à tous les domaines. Je rebondis avec ce que dit Lorient. Ouais, c'est vrai que si on monte de suite l'année prochaine en Ligue 1, ça serait bien. Mais moi, je mets un petit hic, attention. Regardez Saint-Etienne. Saint-Etienne sont remontés en Ligue 1. Ils avaient un bel effectif et ils sont tombés directement en Ligue 2. Donc je me dis, pourquoi pas végéter pendant peut-être 2, 3 saisons en Ligue 1 et comme a dit Lauriane, créer un effectif, retrouver une ossature défensive et tout ça et un groupe qui joue ensemble et qui vire et qui joue l'un pour l'autre, tu vois. Et même si on fait, comme j'ai dit, 1, 2, 3 saisons en Ligue 2, mais que tu remontes en Ligue 1 et que voilà, tu arrives, tu te dis, ben voilà, c'est bon, on a notre ossature, on a notre esprit paillade en tête, on va jouer comme ça. Que ça se trouve, comme tu dis, ben, on va pas trop, on va changer un petit peu, mais sans plus. Les mecs vont faire une saison de fou, on va remonter. Et après, on va encore se battre l'année prochaine, on va se faire, entre guillemets, on va s'emmerder, on va regarder les matchs en Ligue 1 et faire comme Saint-Etienne, retomber dessus dans Ligue 2, quoi. Ouais, juste pour finir, attention, parce que c'est vrai que plus tu restes de temps en division inférieure et plus tu as de chances aussi on parle de monter, mais de descendre, c'est possible, hein. Donc, il faut absolument faire un effectif pour essayer de monter. Je dis pas que c'est mal si on reste 1 ou 2 ans, voire 3 ans en Ligue 2, mais attention, même quand on est remonté la dernière fois, on a failli descendre en national l'année d'avant. Il faut pas l'oublier ça. Parce que ça, il y a des clubs qui sont en train de descendre au fur et à mesure, hein. Et même Clermont, qui est tombé l'an dernier de Ligue 1, ils sont en lutte pour pas tomber en national. Donc attention, juste. Surtout au vu des clubs qu'on va voir en Ligue 2 la saison prochaine, comme le disait Kevin tout à l'heure, hein. Le Mans, Saint-Étienne, peut-être Reims ou de nouveau Metz aussi, qui est quand même une belle équipe française. Donc attention aussi, parce que même si on veut remonter, il va falloir se la donner, parce que malgré tout, les concurrents, on va en avoir énormément pour la remontée en Ligue 1. Et Zoumana Kamara dans l'histoire, est-ce que vous croyez en lui, Lauriane? Alors moi, Zoumana Camara, oui, je crois en lui parce que déjà, il est jeune. Je pense qu'il va apporter un nouveau football à Montpellier. Ça va nous changer de les entraîneurs qu'on a d'habitude. Je pense qu'il peut apporter vraiment beaucoup parce que même déjà de par sa mentalité, quand tu l'entends parler en conférence de presse et tout, moi j'aime beaucoup ce mec. Et je crois en lui et je pense qu'il a l'âme d'un gagnant, d'un guerrier et qu'il est capable de transcender un groupe. Donc je crois fort en lui, ouais. On l'espère, on l'espère. On a envie de retrouver cette âme, on a envie de retrouver cet esprit paillade, on a envie de retrouver un peu cet esprit aussi de chaudron à la Mosson, des équipes qui viennent et qui ont du mal à s'imposer. Voilà, que nous, on n'arrête pas de s'imposer à la Mosson. On a envie de retrouver ça. Et est-ce que Zoumana Kamara sera capable de redorer le blason et de redorer tout ça? On verra ça la saison prochaine. Toi, Yannick, est-ce que tu penses que Zoumana Kamara peut être l'homme de la situation? Mais j'avoue, pour l'instant, au départ, j'étais quand même confiant. J'attends vraiment de voir, hein. Moi, pour l'instant, parce que les discours, c'est bien. Je vois beaucoup sourire. Ce qui est positif, c'est qu'il fait des choix. Voilà, en se passant, lui, il s'est passé comme de Savanier, même s'il avait peut-être la balle de la direction, parce que je pense aussi que Savanier avait une wild card. Il pouvait rester autant de fois qu'il voulait. Mais j'attends de voir quand même un peu plus. Et je me ferai vraiment une opinion quand il aura fait sa préparation et quand on aura un effectif défini, parce que là, pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation pour moi. Et il n'a pas pris d'équipe professionnelle. Maintenant, à voir dès les premières journées en Ligue 2 ce que ça va donner. Mais je suis pour l'instant, moi, personnellement mitigé, même si c'est bien d'avoir pris quand même un coach, comme on le disait, avant la fin de saison. Je lui laisse quand même ma confiance, mais je ne sais pas trop.
Allez, on arrive vers la fin de ce dernier podcast charnière centrale de la saison. On va faire un petit tour de table. Et Yannick, Kevin et Lauriane, je vais vous demander, est-ce que vous avez et quel message surtout vous voulez adresser au club, aux joueurs et à la direction en vue de la saison prochaine en Ligue 2? On va commencer avec toi, Kevin. Rapidement, en quelques mots, quel message tu aimerais laisser, comme je te le dis, que ce soit au club, aux joueurs, à la direction, enfin, au club en général, en vue de la saison à venir? À notre club, faites le bon choix, apprenez de vos erreurs et aux futurs effectifs, réapprenez à jouer ensemble, retrouvez cet esprit paillade, vous allez voir. Et avec ça, on va tous être tous ensemble, on sera dans la joie, dans la bonne humeur pour remonter l'année prochaine. Lauriane. Je dirais, nous, on sera toujours dans les tribunes à supporter, il n'y a pas de souci, mais par contre, il faut qu'on voit des guerriers sur le terrain, des combattants. Tu as le droit de perdre, mais il faut perdre avec la manière. Et quand tu gagnes avec la manière aussi, si possible. Mais non, retrouver une fluidité dans le jeu, qu'on se régale en regardant un match, qu'on soit fier de notre équipe et qu'on se cache pas dans les coins quand on va croiser des copains qui savent qu'on supporte Montpellier et qui vont nous tacler dès qu'ils vont nous voir. Donc ne nous faites pas honte. Allez-y, franchement, montrez-nous tout votre talent. Yannick, à ton tour. Alors, pour le club, merci de faire les abonnements à 0 € l'année prochaine. Parce que déjà, un, on descend. Deux, on s'est fait chier. Et trois, moi, j'ai loupé la moitié des matchs. Alors, déjà, que moi, ça me coûte parce que je viens de Narbonne. Donc, abonnement à 0 € pour ceux qui sont abonnés. Et bien évidemment, ne pas attendre Mathusalem. S'il y a quoi que ce soit qui est pas bon, on change de suite. On met le point sur la table. On en parlait tout à l'heure qu'il faut s'exprimer en public, devant les médias ou en privé. Faites les choses. Hein, voilà. Et à partir de là, quand tout sera carré et des entraînements où les choses sont dites, ça passera. En tout cas, qu'on monte ou qu'on monte pas l'année prochaine, nous, ce qu'on veut, c'est une équipe qui se bat. On veut voir du foot parce qu'on n'a pas vu cette année. On veut voir des tacles. Moi, je veux voir quand même des joueurs qui rentrent dedans dans les autres parce que chaque fois, j'ai l'impression qu'on avait des enfants. Et je veux qu'on soit respecté parce que là, le monde du foot en France, on est des guignols. Donc là, entre ce qui a été dit, ce qui s'est passé, notre football, il faut redorer le blason à 100%. C'est tout ce qu'on demande. Exactement, c'est ce que j'allais dire aussi. Moi, ma demande, c'est de redorer ce blason et qu'on arrête de passer pour des guignols parce que de base, malgré tout, le MHSC, ça passe pour le club familial, le bon petit club, le club sympathique. Et puis là, cette saison, pas du tout. Donc voilà, maintenant, ce qu'il faut, c'est redorer le blason, retrouver les victoires à la Mosson, retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce chaudron à la Mosson, même si les supporters seront peut-être peu nombreux. Déjà que cette saison, c'était assez compliqué au niveau de l'affluence. Mais voilà, redorez-moi ce blason orange et bleu du MHSC pour le plus grand plaisir des supporters, des passionnés du club. Et faites-nous pourquoi pas remonter en Ligue 1 dès la fin de la saison prochaine. Mais voilà, surtout donnez-la à fond, même si on n'arrive pas à remonter de suite. Donnez-vous à fond, faites ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir de belles ambitions pour la suite. Bon les amis, l'émission touche à sa fin, mais on ne pouvait pas terminer cette dernière émission charnière centrale de la saison sans faire, comme à notre habitude, l'humeur du jour qui est devenue le petit truc phare de cette émission et qui le restera, je pense aussi, pour la saison à venir. Alors on va commencer cette humeur du jour, voilà. Yannick, Kevin et Lauriane, l'humeur du jour par rapport à la saison qu'on a vécue, voilà, l'humeur que vous avez aujourd'hui en chanson par rapport à la saison catastrophique qu'on a vécue. Donc on va commencer avec toi, Lauriane. Quelle est ton humeur du jour? Alors, mon humeur du jour, alors parce que j'aimerais mon club toute ma vie, je le suivrai toute ma vie, donc j'irai où tu iras, qu'importe ta place, qu'importe l'endroit. Ça y est, il pleut sur Montpellier. Alerte inondation. Alors, merci Lauriane pour ce petit moment. Yannick, ton humeur du jour par rapport à la saison qu'on a vécue. Santé. À ceux qui n'en ont pas, TJ, TJ, quand tu fais passer derrière. Et toi, Benji, quand on tire, tu ramasses la terre. Coucou, Yaté, toi tu prends petit pont et par terre.
Palaille, arrête. Toi, la tête, tu la laisses au vestiaire. Et si on célébrait ceux qui ne marquent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en veulent pas. Allez, MHSC, vous en voulez encore? Alors on danse. Qui dit clean sheet, pas Benji. Qui dit gros, pas Wabi. Qui dit argent, Benteji et Ferry. Ben aussi, qui dit dette, dit Laurent, et nous laisse ainsi dans la merde. Qui dit amour, dit la butte, attend toujours un but. Alors en Ligue 2, pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Tana, 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 allez, on danse. Voilà mon humeur du jour, de la saison. Ah, je suis plié à sec, j'en peux plus. Ah, je m'attendais pas à ce que tu fasses ça, Yannick. Je savais les chansons que tu avais préparées, mais je pensais pas que tu avais aussi travaillé le truc. Un petit peu. Merci beaucoup, Yannick, pour ce petit moment de rigolade, ça fait plaisir. On peut te retrouver très rapidement dans The Voice ou dans la prochaine saison de la Star Academy, peut-être. Ça serait beau à voir le futur Jean-Pascal de Montpellier. C'est ça. Alors, avant de passer à Kevin, je vais donner moi mon humeur du jour par rapport à la saison qu'on a vécue. Et voilà, maintenant tout est fini entre Montpellier et la Ligue 1. Donc, tout, tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer. Tout, tout est fini entre nous. Tout, mais je garde l'espoir fou qu'un jour on redira nous. Voilà. Et du coup, pour terminer cette humeur du jour, on va laisser la parole au plus fidèle des chroniqueurs de Charnière Centrale, Kevin. Ton humeur du jour, je te laisse le micro, je te le mets devant le bec et je te laisse chanter de suite. Notre humeur, ça y est, c'est fini. La saison est enfin terminée. Comme disait Jeff Buckley, Alléluia, 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 c'est fini. Ah, j'étais en train d'allumer le Voilà. flash du téléphone. Vas-y, Kevin, continue, 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 continue. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ça y est, c'est bon. C'est la fin de cet épisode et la fin de cette saison. Une saison qui nous laisse un goût amer, une descente en Ligue 2 qu'on aurait aimé éviter, mais qui, soyons honnêtes, semblait inévitable au vu des erreurs accumulées. On a vidé notre sac aujourd'hui sans filtre parce qu'on aime ce club, parce qu'on l'a soutenu dans les hauts comme dans les bas. Et cette saison, on a touché le fond, mais on est encore là parce qu'on n'abandonne pas le MHSC. Avant de se quitter, je veux prendre un moment pour dire merci. Merci à vous qui nous avez écoutés semaine après semaine depuis la création de ce podcast en janvier dernier, à ceux qui ont commenté, partagé, critiqué, encouragé. Ce podcast, c'est pour vous, les supporters montpelliérains. Alors vraiment, merci beaucoup à vous d'être présents chaque mardi pour écouter chaque épisode de Charnière Centrale. On a hâte de vous retrouver la saison prochaine pour continuer de parler de notre club de cœur qui est le MHSC. Et bien sûr, un immense merci à Kevin, mon chroniqueur fidèle, toujours là, toujours prêt, même dans les pires moments. Donc merci beaucoup à toi, Kevin. Ben, merci à toi, mon Fabien. Merci de m'inviter chaque mardi pour cette émission incroyable. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui nous soutiennent via Spotify, via YouTube, via MHS Sonaire, via BAF Media. Merci à Lauriane et Yannick à chaque fois pour leur comment dire pour leur petit script toujours positif et des fois négatif mais qui étaient là et qui parlaient avec le cœur parce que voilà ils sont comme nous ils sont et comme vous les spectateurs amoureux du MHSC et sans le MHSC on sait peut-être rien. D'ailleurs pour ça je remercie je voudrais remercier quand même deux personnes pour le MHSC. Merci monsieur Philippe Sers qu'on ne entendra plus à la radio. Je voudrais refaire un remerciement à monsieur Philippe Sers. Et merci à notre très cher président, Loulou, que quand même, c'est grâce à lui, on n'en serait pas là, on pourrait pas faire des émissions de qualité, on pourrait pas parler de notre club de cœur s'il n'était pas là. Donc merci encore, Louis Nicolas. Et donc voilà, j'espère vous retrouver la saison prochaine très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner aux différents réseaux sociaux de MHSC Honor et BAF Media. Merci tout le monde, on vous embrasse et à tout le monde, bisous. Et merci également du coup à Lauriane et Yannick, nos voix régulières qui ont apporté leur regard, leur passion et souvent ce petit coup de gueule qui fait du bien. Alors déjà, Lauriane, merci beaucoup à toi.
Ben, merci à toi, Fabien, de m'offrir l'opportunité de pouvoir discuter de notre club qu'on aime. Et merci à mes deux compères ce soir. C'est un plaisir de les écouter. Et voilà, merci beaucoup. Et merci aussi à Yannick. Bah, merci Fabien, merci Kevin, merci Lauriane. Moi, c'est quand même aussi pareil, un plaisir de pouvoir échanger, discuter du MHSC. J'adore ça et ça a fait du bien, surtout dans cette période en plus. Donc, merci pour ça. Et sache Yannick que c'était, et Lauriane aussi, et Kevin aussi, que c'était toujours un plaisir pour moi de compter sur vous et de pouvoir partager nos émotions sur le MHSC dans ce podcast Charnière Centrale tous les mardis. Donc encore vraiment un grand merci à tous les trois d'avoir été présents régulièrement et je compte sur vous pour la saison prochaine. Donc voilà, il y a de belles choses qui arrivent la saison prochaine aussi. On va se régaler encore plus. Là, comme je l'ai dit la dernière fois, c'était un peu la saison du rodage. On est arrivé en janvier avec ce podcast Charnière Centrale. Donc voilà, on a rodé un peu tout ça pour arriver encore plus fort cet été pour cette saison qui s'annonce, j'espère, heureuse en Ligue 2. Et merci également à Nicolas et Marc. Voilà, je voulais pas les oublier, supporters de passage, mais vrais passionnés qui ont enrichi nos débats avec leur énergie et leur vécu dans le podcast Charnière Centrale. Donc voilà, ils sont pas présents ce soir, mais merci beaucoup à Nicolas et Marc d'avoir participé de temps en temps à ce podcast Charnière Centrale. Et voilà, on va souffler un peu, digérer cette descente en Ligue 2, mais on reviendra très rapidement, comme je l'ai dit, dès cet été pour la reprise de Charnière Centrale saison 2, pour parler de notre club de cœur du MHSC, plus lucide, plus motivé, parce qu'on est supporter pour de vrai, et parce que le MHSC mérite mieux que cette saison en Ligue 2, que cette place en Ligue 2. Voilà, le MHSC mérite mieux que ça, et nous aussi, en tant que supporters. Donc, merci encore à tout le monde. Prenez soin de vous. Continuez d'aimer ce club avec passion. Et surtout, allez la paillade aujourd'hui, demain, en Ligue 2 ou ailleurs. Ciao, ciao. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non! Mais il revient la semaine prochaine. Alors non, le podcast ne revient pas la semaine prochaine, mais dans quelques semaines, pour une nouvelle saison.